Bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et l'imam de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Surtout la santé. Nous avons besoin de santé sur cette terre. Bienvenue sur la page Secret pour les femmes. Ici Maître P, votre avocat. Comme d'habitude, vous connaissez déjà le petit slogan, mesdames. Prenez votre petit carnet et écrivez. Parce que le sujet du jour, c'est après beaucoup de demandes de votre part, parce que je trie un peu les sujets et je suis conscient de ce qui se passe dans cette société. Nous allons parler de mariage. Si, pour les gens qui sont célibataires, ceux qui sont peut-être aussi en couple, qui ne sont pas encore mariés, peuvent réaliser cette recette, ou éventuellement rituel, ça pourra beaucoup les aider. Mais c'est quelque chose jusqu'à maintenant qui n'a jamais été révélé. C'est pour la première fois. Je vous avais dit, je suis votre avocat, mesdames, je vous donnerai tout. C'est comme ça. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais vous expliquer la chose, ce qu'il faut. D'abord, vous allez chercher cette feuille de papier rame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vos 7 feuilles de papier rame. Maintenant, avec un crayon à papier, crayon à dessin si vous voulez, vous allez marquer, je vais vous le présenter, je vais marquer, normalement c'est avec un crayon, mais là je vais vous l'écrire avec quelque chose de plus lisible, jusqu'à ce que vous puissiez bien voir. Je vais prendre quelque chose pour que ça soit bien lisible. Attendez. Je fais ça bien comme il faut. Je vais le faire en direct. Je peux le préparer à l'avance, mais je n'ai pas voulu le préparer à l'avance. J'ai voulu vous le faire en direct. Voilà. Donc, avec un bic, là j'ai pris un bic vert. C'est pas anodin, mais pour prendre, comme je vous l'ai dit, il faut le faire avec un crayon à papier. C'est nettement mieux. Vous le faites avec un crayon à papier et ça sera mieux pour le travail, pour le rituel en question, pour la recette. Un crayon à papier. Donc là, je l'ai écrit avec un bic vert, juste pour vous montrer. Je vais vous les montrer par un.
Voilà. Donc, si vous regardez ici, sur le papier, en haut du papier, j'ai écrit lundi. Sur le deuxième, j'ai écrit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, comment vous allez faire? C'est un rituel qui se fait en 3 étapes. Aujourd'hui, c'est acte de 1. Première étape. Vous prenez votre feuille de papier. Vous pouvez le faire dès demain. C'est quelque chose qui vous permet, sûr et certain, de vous marier avant fin 2021. C'est garanti. Ah ben oui, c'est un secret. Nous sommes là. Je suis votre avocat, mesdames. Je vous donne ce qu'il faut pour vous. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont dans le célibat, qui se plaignent un peu. Je suis dans le célibat, je cherche à me marier. Ça, c'est garanti. Donc, sous la feuille, vous levez un matin, mais il faut faire ça uniquement le matin avant de parler, d'adresser la parole à une personne. Sous la feuille du lundi, donc là, vous avez le temps de vous préparer, parce que nous sommes à peine mardi, donc vous avez le temps de vous préparer pour le faire à partir de lundi prochain. Il faut commencer ça le premier jour de la semaine. D'accord? Donc le lundi matin, vous vous réveillez et vous allez écrire tout ce qui vous est arrivé sentimentalement dans le passé. Ce qui n'a pas marché, vous l'écrivez. Vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous l'écrivez. Comment ça s'est passé avec vos petites rencontres ou avec les hommes, comment les choses n'ont pas marché, est-ce que vous avez tort. Vous faites une sorte de remise en question, mais vous écrivez tout. Même si vous devriez aller sur le verso de la feuille, vous écrivez tout. Sans pour cela rajouter une feuille. Il faut que tout puisse tenir sous la feuille du lundi. C'est ainsi. Même si vous tournez derrière, vous écrivez ce que vous constatez, qui est votre défaut à vous, qui empêche que ça puisse marcher. Et ensuite, vous écrivez aussi ce que vous avez constaté comme comportement qui existe chez les hommes qui vous fréquentent. C'est un secret. Si vous savez s'il y a un endroit où ça ne va pas chez vous, ça peut être une question de comportement, que vous savez qu'on vous reproche tout le temps de ce comportement, vous l'écrivez aussi. Tout ce qu'on vous reproche, vous l'écrivez. Quel que soit d'une manière positive ou négative, vous l'écrivez. Tout ce que vous-même vous reprochez aux hommes, vous l'écrivez. Et arrivé à la fin, ça peut être devant, vous pouvez écrire sur la même page, ou alors derrière. Arrivé à la fin, vous demandez, j'implore le Créateur de me faire avoir un mari pour me caser, pour faire ma vie, fonder mon foyer. Il faut retenir ce que je vous dis. La vidéo est là de toute façon pour repasser en boucle. Donc une fois que vous avez fini, ça c'est le lundi. Maintenant, le mardi matin, deuxième feuille, le mardi, vous faites la même chose. Vous écrivez les mêmes choses. Vous demandez les mêmes choses. Le mercredi, vous faites la même chose. Le jeudi, vous faites la même chose. Le vendredi, vous faites la même chose. Le samedi, vous faites la même chose. Et le dimanche, vous faites la même chose. Maintenant, vous avez ces 7 feuilles. Ça, on appelle ça sous le spirituel. Ça veut dire que vous allez expliquer au monde spirituel votre vie. Comme ça, ça va passer par rapport à la façon dont je vous ai expliqué. Ça passera en étude spirituelle pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne marche pas. C'est quoi, où se trouve le problème. Donc, première feuille que vous avez écrit le lundi, vous le prenez, vous le cachez quelque part, vous le mettez de côté. Le mardi matin, vous le faites. Vous écrivez les mêmes choses. Vous pouvez prendre la même feuille pour recopier les mêmes choses pour ne pas vous embrouiller. À moins que s'il y a d'autres choses qui vous reviennent dans la tête, vous pouvez les rajouter. Ce n'est pas un problème. Mais il faut faire ça sous 7 jours. Même s'il faut rajouter, mais il faut le faire sous 7 jours. Et vous continuez jusqu'au 7e jour.
Donc, 7e jour, chaque fois vous prenez la feuille, vous le mettez avec les autres. Vous mettez avec les autres, avec les autres, avec les autres, jusqu'à arriver au 7e jour. Maintenant, vous avez fait votre 7 feuilles, vous avez écrit tout ce qui vous est arrivé dans le passé et dans le présent, passé, présent. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les hommes ne restent pas avec vous? Pourquoi personne peut-être ne vous propose pas un mariage? Pourquoi quand vous commencez une relation et ça ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez constaté? Au fait, vous parlez du constat. Ce que peut-être que c'est pour les femmes qui s'investissent à fond pour dire que oui, mais bon, quand je suis avec un homme, voilà ce que je fais. Vous écrivez. Tout ce qui se passe, vous écrivez sur la feuille. Voilà ce qui se passe quand je suis avec un homme et autres. Pourtant, je m'investis à fond. Mais voilà ce que l'homme me reproche. Ça peut être à tous les niveaux. Hein. C'est sans exception. Hein. Ça peut être au niveau comportement. Ça peut être même au niveau intime. Tout, vous écrivez tout. Ça peut être familial, ça peut être tout. Tout ce qui vous est reproché, vous l'écrivez. En bien comme en mal. Et les remises en question aussi, si vous avez constaté que vous-même, vous avez un défaut que vous traînez avec vous, vous aussi, vous écrivez ce défaut. Vous allez dire, ah, j'ai constaté dans ma vie aussi que quand je suis avec un homme, j'ai tel défaut. Vous l'écrivez. Et quand vous avez fini d'écrire et vous avez dit ce que je vous ai dit de dire à la fin, et vous allez signer avec votre propre signature, la signature que vous utilisez sur le côté humain, puisque vous écrivez un courrier, vous signez. Donc, faites ça sur les 7 feuilles de papier. C'est capital et primordial dans cette première étape. Ça, c'est l'étape on appelle ça la remise en question spirituelle. Vous expliquez le spirituel, vous demandez de l'aide au spirituel afin de trouver une solution pour vous conduire dans un droit chemin et vous aider à vous en sortir dans ce célibat qui est en train de vous faire perdre votre temps. Et aussi, le temps aussi, même si ce n'est pas une perte de temps juste en vain, mais c'est parce que vous avez besoin de trouver la bonne personne. Parce que les femmes ne sont pas des hommes. Et mesdames, je suis votre avocat, je dois vous guider vers la bonne voie. Donc, une fois établi, vous avez mis ça de côté. Le 8e jour, vous vous levez sans parler à quelqu'un. Vous cherchez un petit récipient. Ça peut être pour les gens qui sont dans des pays comme l'Afrique ou autres. Vous pouvez chercher un petit canari. Pour les gens qui sont dans les pays développés, vous cherchez juste, même si c'est un bocal, mais quelque chose qui a un couvercle. Même les canaris, quelque chose qui doit avoir un couvercle. Il ne faut pas que ça soit en plastique. Ça peut être en terre cuite, ça peut être en céramique, ça peut être en tout ce que vous voulez, mais pas de métal du tout. Mais avec un couvercle. Donc, vous prenez les feuilles, peu importe l'ordre. Vous allumez les feuilles sous la flamme d'une bougie ou avec un briquet ou peu importe. Mais vous laissez tout le feu descendre et la cendre dans le récipient en question. Dans la chose que vous avez prévue pour cet effet. Et vous faites la même chose pour les 7 feuilles. Ça, c'est un grand secret. Donc, vous faites la même chose pour les 7 feuilles. Quand vous avez fini, toutes les cendres sont à l'intérieur, vous le bouchez, avec le couvercle, vous le recouvrez. Et maintenant, vous allez chercher 1 mètre de tissu blanc, coton. Comme ça, au moins, c'est sûr, c'est simple de trouver du tissu coton blanc partout. Vous mettez le récipient au milieu et vous l'enveloppez avec le tissu blanc et vous l'attachez. Maintenant, vous laissez ça 7 jours. Le 8e jour, je vais vous expliquer la 2e étape. Préparez ça comme ça, parce que si je vous donne tout d'un coup, ça va vous embrouiller. Nous allons faire ça par 3 actes. 2e étape, ça va être le résultat de cela. Et je vous donnerai le bain que vous puissiez prendre pour vous purifier. Et ensuite, dernière étape, c'est le rituel final et l'homme de votre vie, votre futur mari, qui restera avec vous en fonction de tout ce que vous avez écrit, que vous avez subi, il sera dans votre vie. C'est garanti. Mesdames, je pense que j'ai été très clair. Tout est dit ici, comme je l'ai toujours dit. Maître P, c'est votre avocat, l'avocat des femmes, défenseur des femmes à fond.
Et je fais que vous donner des choses que vous trouvez ça nulle part ailleurs. C'est impossible. Si vous trouvez ça quelque part ailleurs, ce que je viens de vous donner, faites-le moi, mettez-le sous les réseaux sociaux pour dire que oui, voilà, ça date de temps, voilà, Maître P venir ramener ça ici. Il faut me montrer ça. Je lance un défi au monde entier. Si ce que je viens de donner là, vous avez vu ça quelque part, dites Maître Paiement, voilà, nous avons déjà vu ça quelque part. Je vous donne des choses qui sont authentiques, fiables et garanties. Je suis votre avocat, je ne pourrai jamais vous donner en erreur. Sous ce, je vous dis, mesdames, c'était votre avocat. Toujours est-il, partagez la vidéo, comme je vous ai dit, partagez pour les gens que vous pensez qui méritent de connaître un peu la tradition. Toujours prendre votre petit carnet de tout écrire à l'intérieur parce que vous aurez besoin de ce petit carnet parce que n'oubliez pas que la page secret pour les femmes, c'est pour sauvegarder la tradition. Donc nous sommes dans acte 1. Activez la cloche de notification pour toute nouvelle vidéo et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je suis là pour tout vous donner, le maximum de choses pour que vous puissiez vous en sortir. Donc ça c'est acte 1 pour le mariage. Vous pouvez commencer cela lundi prochain. Maintenant, petite parenthèse dans cette histoire. Parce qu'il y a des gens peut-être qui travaillent, qui finissent, ils vont se dire, ouais mais maître, bon ben nous travaillons, bon comment nous allons faire? C'est simple. Pour les gens qui travaillent peut-être de nuit, ou alors peut-être qui finissent très au petit matin et autres. Il suffit que le lundi, que vous allez vous coucher, si vous avez fait la garde, vous allez vous coucher, même si vous êtes arrivé à 6 h du matin, au petit matin, vous allez vous coucher et vous dormez. Au réveil, avant de parler à quelqu'un, vous pouvez faire votre feuille. Si vous avez travaillé le lundi, vous avez travaillé la journée, et avant qu'il soit le lundi minuit, vous avez fini, il faut essayer d'aller vous coucher pour vous réveiller avant minuit, pour que vous soyez toujours dans le lundi. Ça, c'est pour les gens qui ont des horaires un peu compliqués. J'explique tout ça. Si vous savez que vous allez travailler dans la journée, mais bon, peut-être vous finissez peut-être à 18 h, 19 h, je prends un exemple. Vous allez vous coucher, vous dormez et vous réveillez longtemps avant minuit. Même si vous vous réveillez à 23 h, vous avez le temps d'écrire votre feuille sous le lundi. Donc, je reprends une dernière fois. Ça se fait un lundi matin. Vous vous réveillez le lundi matin tôt. Avant de parler à une personne, vous prenez votre feuille. En haut, vous écrivez lundi. Avec un crayon à papier. Ou à dessin, comme vous voulez. Un crayon noir. Vous écrivez. Et c'est avec que vous allez aussi écrire tout le texte. Tout ce qui ne va pas dans votre vie, toute la façon que les relations, ça a été entre vous et les hommes. Même les femmes qui n'ont jamais connu d'hommes dans leur vie, mais qui ont quand même des petites expériences, ou bien qui ont peur, ou bien qui ont constaté que chez elles-mêmes, qu'elles ont envie de s'engager, mais vu tout ce qu'elles ont entendu autour d'elles et autres, elles ont qu'à écrire ça aussi. Mais elles ont envie de se marier, elles ont un petit peu peur, elles ont qu'à écrire leurs peurs, leurs craintes et autres. Et surtout ce qu'elles souhaitent. Vous aurez même souhaité un mariage comment? Surtout, évitez de mettre des choses qui sont exagérées. Mettez ce que vous êtes vous. Ne rentrez pas dans le rôle d'un personnage. Vous-même. Ne mettez pas des choses, mais oui, je voudrais avoir un mari riche avec limousine, ceci, cela, avoir les deux pieds en l'air et puis ne pas travailler. Ça peut être votre... Vous pouvez l'écrire, hein, mais il faut que ça soit votre nature vraiment qui est comme ça. Ne mettez pas ça parce que, c'est normal, tout le monde cherche, beaucoup de personnes cherchent la facilité. Non. Soyez vous-même, qui vous êtes vraiment. Parce que ces feuilles-là ont de l'impact sur votre avenir. Raison pour laquelle je vous ai dit, après la 7e feuille, le 8e jour, vous cherchez un canari en terre avec un couvercle, ou alors ça peut être un récipient en faïence avec un couvercle, ça peut être un bocal avec couvercle, et chaque fois que vous boulez le papier, vous le mettez à l'intérieur, comme ça, toute la cendre puisse rentrer dedans. Et après, vous boulez le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, de façon que toute la cendre puisse tenir dedans. Vous le fermez. Quand le feu s'éteint, vous fermez. Vous le mettez dans un mètre de tissu coton blanc. Vous l'attachez et vous gardez ça quelque part pendant 7 jours. Et le 8e jour, ça sera l'acte 2. Je vais vous expliquer comment vous purifier et qu'est-ce que ça veut dire
ce que nous venons de faire aujourd'hui et comment vous purifier pour ouvrir le chemin pour l'homme de votre vie, pour votre vrai mari. Même si vous êtes déjà en couple et que la personne refuse de vous marier, ce n'est pas la peine d'obliger de la personne, de demander à la personne de mariage. Faites ça. Ce que je vous donne là, faites cela. Mesdames, ici Maître P, gardien de la tradition, c'est votre avocat. Prenez soin de vous et surtout, restez en vie pour voir demain.